Donc, il y a des valences élargies qui peuvent compliquer les choses. Ça complique vraiment les choses, les valences élargies, parce que là, ça fait maintenant qu'il y a plus qu'une solution possible et que tes atomes respectent l'octet et la valence élargie. Donc, il va falloir trouver une façon de déterminer quelle solution va être la meilleure. Donc, c'est le but de cette vidéo-là. J'ai l'exemple ici de l'ion sulfite. L'ion sulfite SO3 2-. On fait son décompte d'électrons, on a 26 électrons. On la trace avec les méthodes que je vous ai enseignées, c'est-à-dire que j'ai placé les 3 oxygènes en périphérie, je place au moins une liaison avec l'atome central et je place au moins 2 doublets libres sur chaque oxygène. Donc déjà là, je suis rendu avec 18 électrons placés. Ça veut dire qu'il m'en reste 8 à placer. Pour placer les 8 électrons qui restent, il y a plusieurs façons de le faire. Vérifions les différentes façons. Je vais faire 4 façons ici, puis après ça, on va choisir la meilleure solution. Pour vraiment le mettre en évidence, je vais utiliser une couleur différente pour les électrons que je vais rajouter. Ici, première façon que je pourrais ajouter 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ajoutant les électrons de cette façon-là, je montre que chaque atome peut respecter l'octet. Donc, c'est une bonne solution. Une autre façon de placer ça serait de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que ici, le soufre peut faire une valence élargie. Fait que chaque oxygène ne peut pas faire une valence élargie. J'ai mis 8 électrons de valence. Mais au centre, le soufre, c'est correct s'il y a 10 électrons de valence. Continuons. Le soufre peut faire une valence élargie, fait que je peux en mettre plus que 10. Je peux en mettre 12, je peux en mettre 14. Donc, à ce moment-là, ça peut donner d'autres solutions possibles. Mettre 2 électrons ici, ensuite ici, ici et ici. Ensuite, je passe au prochain. L'autre solution possible serait de mettre mes 8 électrons de cette façon-là ici. Comment déterminer laquelle est la meilleure solution? Il respecte tout l'octet et dans certains cas, il y a une valence élargie, mais c'est correct, une valence élargie, le soufre est plus gros que le phosphore. Son numéro atomique, c'est 16. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de voir les règles de stabilité. Je les ai placées encore une fois en ordre croissant, du plus stable au moins stable. Le plus stable, c'est qu'il faut que tu respectes l'octet. Moi, dans mes cas, les 4 molécules respectaient l'octet. Fait que je respecte cette première règle-là et c'est la plus importante. Si tes atomes ne respectent pas l'octet, c'est probablement parce que tu n'as pas la bonne solution. Il y a quelques petites exceptions. Fais attention aux valences élargies. Et les métaux et les métalloïdes. Si c'est un métal ou un métalloïde dans le centre de ta molécule, souvent tu vas voir qu'il ne va pas respecter l'octet, il va avoir moins que 8 électrons. Mais ça, c'est correct parce que c'est un métal ou un métalloïde. Mais je dis tout de suite, la majorité des problèmes que je vais vous donner, ça va être des non-métaux, donc ils vont respecter l'octet, même l'atome central. C'est juste qu'ils peuvent faire une valence élargie. Deuxième chose la plus importante, c'est qu'on doit avoir le moins de charge que possible. Avoir le moins de charge que possible, premièrement, c'est que tu ne dois jamais avoir des charges qui sont autre chose que plus 1 et moins 1. Plus 1 et moins 1, c'est correct. Mais aussitôt que tu tombes à plus 2 ou moins 2 sur un seul atome, c'est trop chargé, c'est trop instable. Donc ça n'arrivera pas. Donc, plus 2, moins 2, bien sûr, plus 3, moins 3, ça n'arrivera pas non plus. Donc, cherche tout le temps à avoir des charges et le moins de charges que possible. Ce que je veux dire en nombre. Celui qui va avoir le moins de petits plus puis de petits moins dans la molécule. Troisième règle, si tu respectes ça et tu respectes ça et qu'il y a encore 2 possibilités, la troisième règle, c'est que tu vas placer le négatif sur l'atome le plus électronégatif. Donc, tu regardes sur ton tableau périodique, lequel a l'électronégativité la plus grande, et c'est sur lui que tu vas placer le négatif si tu avais le choix. Pour illustrer ces 3 règles-là, on va regarder nos solutions, puis là, on va pouvoir établir qu'est-ce qui était la meilleure. Pour savoir quelle qui était la meilleure, il va falloir ajouter les charges. C'est ce que je n'ai pas ajouté sur mes schémas, fait défaut. Ici, l'oxygène est négatif, oxygène négatif, oxygène négatif, soufre et 1, 2, 3, 4, 5, soufre est positif. Donc, on peut voir que la charge totale, c'est moins 2, mais ça ne semble pas très bon parce qu'il y a beaucoup de charge. On va voir si c'est une autre meilleure solution.
Ici, négatif. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui est neutre, négatif. J'ai encore une fois, j'ai charge de 2 négatifs. Celui-là ici, négatif, neutre, neutre. Le souffle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, négatif. Encore une fois, j'ai une charge de 2 négatifs. Donc, ça fonctionne. Le prochain ici, ça c'est neutre, ça c'est neutre, ça c'est neutre. Ici, une charge de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Charge de 2 moins. Donc, selon la règle numéro 2, qui te dit que tu devrais prendre celui qui a le moins de charge. Lui, il y en a 4, lui, il y en a 2, lui, il y en a 2, lui, il y a une charge de 2 moins. Premièrement, j'ai dit les charges de 2 moins, c'est un gros no, 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 no. Prends pas la charge de 2 moins. Lui, il est éliminé ici. Ensuite, lui ici a 4 charges versus les autres ont 2 charges. Donc, à cause de la règle numéro 2, je vais éliminer cela. Ce n'est pas la bonne solution. Ensuite, il me reste ces deux-là ici. Lequel est le meilleur? Là, il faut que j'aille à la règle numéro 3. La règle numéro 3 t'a dit, si tu as l'option, mets la charge négative sur l'élément le plus électronégatif. Ici, les 2 négatifs sont sur l'oxygène. Ici, j'en ai un sur l'oxygène, un sur le soufre. L'oxygène est plus électronégatif que le soufre. Donc, ça veut dire qu'il attire plus les électrons. Il est plus capable de stabiliser une charge négative. Donc, la solution qui plaçait les 2 négatifs sur les oxygènes était meilleure que la solution où est-ce qu'on avait un négatif sur le soufre. Donc, on a trouvé la meilleure solution, la solution la plus stable grâce aux 3 règles de stabilité.